Salut les fraudes! Ça va les amis? Kylian Mbappé, je veux gagner, mais il y a des lacunes au PSG. Bah oui, logique. Logique. Après, encore une fois, au moment où il avait prolongé à Paris, il le savait déjà qu'il y avait des lacunes et qu'il y aura encore des lacunes, mais oui. Je n'ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid. J'ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l'année d'option à mon contrat. Ça, par contre, c'est vrai. De ce qu'on a lu et de ce que lui a dit, c'est la vérité. Enfin, moi, perso, ce que j'ai compris. Il joue de ça, tu vois, peut-être pour pousser à son départ ou ce que tu veux, mais lui il a dit je ferai ma dernière année, j'irai au bout de mon contrat, ça c'est vrai. Avec le PSG on n'a jamais parlé de la prolongation de contrat, je suis redressé à Paris la saison prochaine. Kylian Mbappé sur Messi, personnellement je ne comprends pas très bien pourquoi tant de gens étaient si soulagés qu'il soit parti, il n'y a pas eu le respect qu'il méritait en France. Ah, quand c'est moi ou quelqu'un d'autre qui le dit on se fait insulter, peut-être que quand c'est Kix qui le dit, bon c'est un peu autre chose, c'est notre portée. Le PSG voudrait recruter Grisou en cas de départ de Kix, une offre de 100 millions, pourrait convaincre Marin de le vendre, mais Simeone et Grisou refuseraient. Le truc c'est que depuis la Coupe du Monde il est revenu à un top niveau, il est très fort. Mais ça pour le coup, serait une très bonne recrue pour Paris. Mais bon, c'est vrai que si l'Atlético, j'ai du mal à les voir le lâcher maintenant, quoi. Quand tu vois ce qu'il fait ces derniers temps, ça paraît compliqué. Mais c'est vrai que ça serait une bonne recrue pour Paris. Officiel Adidas dévoile très beau le maillot, les gars. J'ai mis 8 sur 10, mais ça pourrait même être un 8,5 ou quoi. J'aime beaucoup. Il est vraiment très très beau. J'aime bien le jaune là, tu vois, avec le noir et tout, machin. En le doré, c'est stylé. Moi, j'aime bien. Kolo Muani. Sincèrement, j'ai envie de progresser, continuer à travailler. C'est mon rêve de jouer dans des grands clubs. Donc, oui, pourquoi ça parle du PSG. Pour l'instant, c'était pas la question, on verra tout ça quand j'aurai fini le stage, ok. Bon, Kolo Muani serait pas mal aussi à Paris, hein. Voilà, après pour lui, encore une fois, et sa progression, bon, quand tu vois ce qui se passe à Paris, voilà, mais en tout cas pour le PSG, ça serait pas mal. Après, faut voir le prix, ce que tu veux. Jude est désormais la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du Real, c'est ouf quand même, hein. Hazard 115, Bale 101, Bellingham 103. En vrai, c'est que récemment, à Bale c'est un peu plus ancien, mais Hazard et Bellingham, c'est la première fois, enfin, qui dépassaient les 100, quoi. Enfin, depuis Bale. Il y a d'autres clubs, ils ont beaucoup de joueurs à plus de 100. Hein. Non mais c'est vrai. Et là on parle du Real, tu vois, qui est le plus grand club et tout. Donc voilà, comme quoi ça fait pas complètement n'importe quoi. Des fois ça passe à la caisse quand c'est nécessaire, mais bon... Ça fait pas non plus n'importe quoi. Tony Kroos sur le transfert de Jude. Nous avions aussi eu quelqu'un qui est venu pour énormément d'argent et qui a pratiquement laissé sa carrière se reposer. On est d'accord que là, les gars, ça vise clairement quelqu'un. Je pense que tout le monde disait, sauf évidemment que ce n'était pas un si bon transfert, c'est beaucoup d'argent, mais voilà le côté positif. Bellingham a l'air très fort. On est d'accord que les gars, là, ça vise clairement quelqu'un. Ouais, on est d'accord. Ah ouais, là, le jeune Eden. Après, les gars, j'avoue, t'es joueur du Real. Tu te dis, c'est du foutage de gueule, faut être honnête, ça doit t'énerver. Tu te dis, un mec qui était aussi fort à la base, qui a été transféré à je sais pas combien, qui a un salaire de ouf et qui fait rien, c'est dur. On peut comprendre, hein. Koulibaly ne continuera pas à Chelsea. Ouais, lui, c'est pas très bien passé à Chelsea. Ça parlait de prêt, c'était où, les gars? C'est pas à l'Inter et dans d'autres clubs, il y en a, ils voulaient le récupérer en prêt, non? Peut-être je dis de la merde, mais ouais, Inter, vous avez vu aussi, ouais. Bayern aussi est dessus, ok. Arsenal est en pourparlers pour s'offrir vers Chelsea, réclame 75. Ouais, du coup, le Real, il voulait pas mettre plus, il voulait mettre 50 et quelques, mais pas plus, je crois. Chelsea réclame 75 millions pour libérer l'international allemand, mais les Gunners refusent de payer cette somme. La priorité d'Arsenal et Declan Rice. Bon, après, c'est pas le même rôle. Mais... Pour Arsenal, moi, je trouve encore une fois bien aussi. Hein. Avec la polyvalence et tout, joueur de ballon dans une équipe joueuse comme Arsenal et qui tourne bien en ce moment, moi, à Vert, je l'imagine très bien. Et même pour le Real, j'avais dit, pour moi, ce serait une bonne recrue. Mais Arsenal, en soi, je le vois très bien, Arsenal. Moi. Après, il faut faire baisser un peu le prix, mais c'est un bon joueur. Moi, je persiste ici. Le Stade Rennais s'intéresse à Blas. Des renseignements ont été pris par les dirigeants rennais pour connaître les modalités d'un éventuel transfert. Moi, les gars, la vérité, je kifferais pas le voir arriver à Rennes parce qu'il y a une rivalité. Ce que tu veux, on sait qu'il va partir. Enfin, on s'en doute. Hein, déjà l'année dernière, ça aurait dû se faire à Lille. Donc voilà, mais j'avoue que je serais un peu dégoûté qu'il aille à Rennes. Barella est proche de signer à Newcastle contre 58 millions. Bon, on va voir plus haut. Moi, quand vous m'avez donné cette info, je vous ai dit, j'y crois pas pour la bonne et simple raison que 58 millions, c'est pas assez pour Barella. Enfin, ça me paraît vraiment très léger. Et en plus de ça, je le vois pas spécialement à la Newcastle Barella. Bon, pour moi, il restera à l'Inter encore quelques temps, mais bon. Le PSG a bien proposé Verratti à City pour tenter de faire baisser le prix de Bernardo Silva sans succès. Pep, il est pas fou, hein. Il a déjà un milieu de terrain de malade. En plus, il y a Kovacic en plus, là, machin. Messi ne va pas devenir entraîneur. De toute façon, je le vois pas du tout entraîneur. J'ai toujours dit que je ne voulais pas être entraîneur. On sait qu'il peut se passer beaucoup de choses dans le futur, mais je maintiens toujours l'idée que je ne sais. Ouais, il a pas le truc pour être entraîneur et voilà. De toute façon, il est trop intelligent, il a été trop fort pour être entraîneur. Il sera trop frustré par ses joueurs. Edouard Mendy intéresse Monaco, ok, qui vient de perdre Nubel. Oh, lui, de toute façon, Nubel, lui, c'est un truc de ouf. Le Sénégalais n'est pas fermé. Ah, pour se relancer, pourquoi pas, hein, parce que c'est vrai que ces derniers temps, lui, c'est ultra compliqué. Hein. Il traverse une période, c'est chaud. Ah ouais, il a été tout en haut, mon vieux. Il a raflé la CAN, la LDC. Il a eu une période, ça a été court, mais c'était incroyable. Et après, wow, écoutez, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas pour se relancer à Monaco, ce serait bien. Ouais. Quel match de Modric? De toute façon, Modric, lui, ça bouge pas. Lui,
Lui, franchement, les gars, sa carrière, elle est... Moi, comme je vous ai toujours dit, tu vois, Iniesta, dans ces rôles-là, moi, c'est Iniesta qui a ma préférence, tu vois, all time. Mais Modric, Xavi, Iniesta, tu vois, celui qui a une préférence pour Modric, en fait, plus le temps passe, qu'il continue de faire, la longévité et tout ce qu'il a accompli dans le foot, sa carrière, elle est exceptionnelle. Super joueur de A à Z. Oh, le FC Barcelone dévoile son nouveau maillot. Une note sur 10, les gars, la vérité, il est moins beau que celui du Real, il n'y a pas photo. Je lui mets, les gars, un 6. 6 et demi, il n'y a rien de transcendant, il n'est pas éclaté non plus, c'est mitigé, quoi. Openda est agacé que Lens ne le laisse pas rejoindre Leipzig, il veut signer, c'est le club allemand coûte que coûte. Il ne comprend pas pourquoi sa direction refuse l'offre de 30 millions. Bah, ils ont complètement raison de refuser 30 millions, alors que Lens pourrait tripler sa mise initiale. Oui, mais ça, c'est pas le problème. C'est le marché aujourd'hui, les joueurs explosent très vite, il y a des joueurs, ils font une demi-saison, ils valent 60 millions. La vraie valeur d'Openda aujourd'hui, c'est plus vers les 40-45 au moins, plutôt que 30. Donc Lens a raison, faut être reconnaissant à ce niveau-là, tu vois. Si c'est le cas, faut être reconnaissant. Openda, il abuse un peu. Si c'était une offre de 45 millions qui était refusée par Lens, là, je pourrais comprendre. Mais 30 millions, tu peux comprendre que Lens en veut un peu plus, tu vois. Enfin, ça s'entend, parce que pour moi, ils peuvent en prendre un peu plus. Walker pourrait quitter City. Le joueur est déçu de son temps de jeu cette saison et mécontent de ne pas avoir été titulaire dans la finale. C'est vrai que pour la finale, ça a été un peu dur. Après, à un moment, Ake était blessé et tout, machin, mais c'est vrai que les matchs qu'il a fait contre le Real et tout, sincèrement, je peux comprendre, les gars. Après, on sait que quand il y a Akanji, il y a Diaz et Ake, on sent que c'était la triplette que préférait Pep. Mais franchement, Walker, moi, je le trouve trop fort. Je le trouve trop fort. Et moi, je peux comprendre Walker. La vérité, je peux comprendre un peu qu'il ait été frustré. Putain, les gars, il pourrait faire du bien à beaucoup de clubs, hein. Pour aller où? Bah, qu'il vienne à Milan, moi, ça me va. Ouais, le Real, il pourrait se positionner sur lui aussi. À mon avis, oui. En plus, il a quel âge, les gars, Walker, maintenant? Parce que, à mon avis, ça coûtera pas ultra cher non plus. 32-33. Après, les gars, physiquement, il est bien encore. Hein. Enfin, tu vois comment il cavale et tout. C'est un truc de fou, quoi. Enfin, physiquement, il décline pas de ouf. Hein. Moi, je le trouve solide. Hein. Donc, tu peux peut-être miser encore sur lui quelques saisons. Moi, en tout cas, Walker, c'est incroyable. Hein. C'est le meilleur latéral. Bon, DC latéral, on s'entend avec le système de City et tout. C'est le meilleur pour stopper les meilleurs contre-attaquants ailiers au monde. Tu vois, comme des Leao, Vini, Mbappé, c'est des mecs très rapides, etc. C'est le meilleur pour ça. Et on sait que c'est ces joueurs-là qui sont capables de faire beaucoup de diff, et lui, il te les annule, quoi. C'est un truc de malade. Il arrive pas à te les rendre ridicules, mais il arrive à leur faire mal, quoi. C'est fort. Selon vous, dans 10 ans, les instances du foot auront-elles abaissé la durée des matchs? Dans 10 ans, peut-être pas, mais un peu après, oui. Les mi-temps vont être revus, oui, ça baissera. Ça se trouve, il y aura du 2x35 ou 2x30 ou alors 2x40 ou je sais pas, mais ils vont baisser le temps, c'est sûr. Jude Bellingham portera le numéro 5. Excuse-nous, Zizou. On va voir. Après, les gars, moi, comme je disais, hein, je pense les gens, faudra pas, on sait qu'il a beaucoup de qualité, qu'il est complet et tout, mais tu sais, faudra pas le détruire si au début, oh, c'est un peu décevant ou quoi. Peut-être ça va faire le taf dès le début, ça va être très bien, mais il faudra doser, tu vois, comme d'hab. Les gens, ils vont dire, oh, surcoté, oh, il pue la merde. Si jamais au début, tu sais, c'est pas incroyable ou quoi, c'est ça qui est ridicule. Mais encore une fois, au Real, t'as une concurrence de malade mental, t'as Chouamoni, t'as Camavinga qui en ce moment est très bien, t'as encore les anciens comme Modric, Kroos, etc. T'as Valverde, tu vois, t'as vraiment une énorme concurrence. Tu sais, si jamais au début, bah tout de suite, tu vois pas la meilleure version de Bellingham, faudra pas dire oh il est fini, oh le Real machin. Le mec il est jeune, il arrive au Real, t'as une pression de ouf, t'as une concurrence de ouf, et voilà quoi. Vamos, Messi buteur avec l'Argentine après 2 minutes de jeu face à l'Australie. Un but tranquille les gars, hein. Petite frappe la classique là. Vamos, attendez les gars, regardons le football un peu là. Bam, on se resitue, bam. La petite enroulée, la spéciale, du crack absolu. Quitter le PSG cet été, l'objectif est de rester au club, rester au PSG, ma seule option pour le moment. Bon, il dit pour le moment, donc ça veut dire que ça peut bouger en soi, mais là, pour lui, bon, il est prêt à faire sa dernière année, quoi. Alors, je ne pensais pas que j'allais offenser quelqu'un, juste envoyer une lettre. Là, par contre, les gars, il sait très bien ce qu'il faisait, Mbappé. Il sait très bien ce qu'il fait. Là, faut arrêter. Par contre, c'est de la com, et voilà. Là, pour le coup, c'est un mensonge. On le sait tous, que bon, il est pas con, et voilà, il y a du monde autour de lui. Ils savent très bien ce qu'ils font, quoi. On le sait tous. Il se la règle de ouf, kick, c'est insupportable. Franchement, les gars, moi, je le défends pas toujours, parce que je suis pas fan de son caractère par moment, vous me connaissez. Là, les gars, encore une fois, je vous l'ai dit la dernière fois, Paris, les gars, ils sont pas toujours irréprochables avec les joueurs ou ce que tu veux. Ils pensent avoir le contrôle de tout avec l'oseille et tout. Ils pensent, tu vois, tout maîtriser.
maîtriser, tout avoir, ce que tu veux. Moi, les gars, ça se retourne contre eux. Là, Mbappé, il joue avec eux, il sert, entre guillemets, il utilise les méthodes que le club utilise d'habitude. Sur certains trucs, là, les gars, c'est de la com. Voilà, ça se retourne contre eux, c'est comme ça. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, parce que Paris, les gars, bon, ils utilisent des fois des méthodes, on le sait très bien. Pas ouf, la com, ce qu'ils font et tout. Il y a beaucoup de manipulations. Ce qu'ils ont fait autour de Messi, c'est pas ouf sur la fin aussi. Moi, je suis persuadé que voilà, ils ont manipulé les gens et la naïveté un peu des gens aussi, pour qu'on parle plus de Messi et de certains joueurs, qu'on les critique, qu'on les siffle. Comme ça détourne l'attention d'eux, tu vois. Et ils utilisent des méthodes qui sont pas ouf aussi. C'est de la politique, les gars. Donc là, Mbappé, il fait de la politique.